De nombreux bureaux de vote, l'affluence était quasi nulle. Certains étaient complètement vides, d'autres saccagés, et dans plusieurs régions, le scrutin n'a même pas eu lieu. Le taux de participation enregistré est historiquement bas. C'est le plus bas depuis 2010, et dans la majorité des bureaux, les votes n'ont tout simplement pas pu se dérouler normalement. À Abidjan, selon la presse française, pourtant largement favorable au président Ouattara pendant toute la campagne, à peine 25% des électeurs se sont déplacés. À Conakry, ce chiffre tombe à moins de 16%. Dans le sud et l'ouest du pays, la situation est encore pire. Dans beaucoup de bureaux, moins d'un quart des électeurs ont voté et certains bureaux ont même dû fermer prématurément faute de monde. Sous plus de 8 millions d'électeurs inscrits, peut-être à peine 900 000 ont effectivement voté. Dans certains secteurs, les bureaux n'ont même pas pu ouvrir à cause des manifestations, excluant ainsi des millions d'électeurs potentiels. Si l'on regarde le chiffre des cartes d'électeurs retirées, peut-être 8% l'ont fait, ce qui illustre le désintérêt et le rejet du scrutin par la population. Il y a eu des manifestations et des blessés. Le Conseil constitutionnel proclamera probablement les résultats largement favorables au président Ouattara au-delà de 90%, c'est clair, on le sait. Mais ces chiffres n'ont aucune légitimité réelle. Plus de la moitié de la population a clairement exprimé son rejet en boycottant massivement l'élection. Et cela en dit long. Si Laurent Gbagbo, Cham et d'autres candidats étaient bien dans la course, Ouattara aurait perdu cette élection. Mais bon, je n'ai jamais cru aux élections en Afrique francophone, parce que je le dis tout le temps, c'est une mascarade. Côte d'Ivoire, dans plusieurs communes d'Abidjan, à la mi-journée, les bureaux de vote étaient presque vides. Dans toute l'étendue du territoire, l'affluence était faible, la participation très inégale et l'enthousiasme inexistant. Dans plusieurs grandes villes, les Ivoiriens ont refusé de participer à cette élection qu'ils qualifient de braquage électoral, de fraude et pour le président Gbagbo, de coup d'état civil. Sur près de 20 millions d'Ivoiriens en âge de voter, environ 16 millions se sont abstenus, peut-être moins de 3 millions ont pris la peine de voter. Partout, on a senti un profond désintérêt, parfois même de la colère. Des manifestations ont éclaté, les manifestants ont été réprimés. Certains bureaux de vote ont été attaqués par des jeunes, notamment dans plusieurs régions de l'intérieur du pays. Ce scrutin a été rejeté massivement. Le taux de participation dramatiquement bas en dit long. Les Ivoiriens ont tourné le dos à une élection qu'ils savaient jouer d'avance, comme si voter n'avait plus aucun sens, comme si plus rien ne pouvait changer leur destin. Et c'est un peu logique, dans le fond, parce que les opposants capables de battre Alassane Ouattara ont été neutralisés, écartés du jeu politique ou réduits au silence sous des prétextes juridiques taillés sur mesure. Quant à ceux qui sont restés pour le défier, ils ont accepté de jouer la comédie du système, la comédie des élections qu'on sent qu'ils n'avaient même pas 1% de chance de le vaincre ou de le battre. Leur présence n'était qu'un décor, une illusion de pluralisme pour donner au monde l'image d'une démocratie en marche en Côte d'Ivoire. Et si le monde attend le verdict des urnes en Côte d'Ivoire, il perd son temps, car le résultat n'est pas dans les bulletins. Il est déjà écrit dans les coulisses du pouvoir. Alassane Dramane Ouattara sera proclamé vainqueur de l'élection présidentielle. Mais la seule chose à retenir ici, cette élection reflète qu'Alassane Ouattara a un soutien populaire limité, avec une participation très faible. Mali. Les médias français affirment qu'Assimi Goïta et ses lieutenants risquent de transformer le Mali en une sorte d'Afghanistan africain. Mais si le Mali devait devenir un Afghanistan africain à cause de ses dirigeants, alors la France, elle, est déjà en voie de devenir une colonie de Bruxelles, une coquille vide, sans souveraineté réelle, menacée par ses propres fractures sociales et un futur potentiellement chaotique. Le président Macron, à la fin de son mandat, laissera derrière lui une France affaiblie, politiquement instable, dépendante de l'Union européenne où les grandes décisions ne se prennent plus à Paris, mais à Bruxelles. Depuis 3 ans, on sent dans les médias français une profonde frustration géopolitique, un sentiment de déclassement. Leur acharnement contre le Mali n'a rien d'un hasard. Il traduit la douleur d'une influence perdue, la colère d'une rupture brutale avec le Mali et une peur panique de disparaître du jeu au Sahel. C'est un discours colonial, déguisé en analyse politique. Et puis, soyons honnêtes. En quoi le fait qu'Assimi Goïta reste au pouvoir gêne-t-il la France? Macron a bradé la souveraineté française aux groupes privés et aux institutions européennes, mais là, les médias deviennent soudain muets, prudents et mielleux. L'Afghanistan, rappelons-le, a été détruit par 20 ans de guerre déclenchée par les États-Unis en 2001. Et si le Mali en est arrivé là aujourd'hui, mais c'est à cause des interventions désastreuses de la France, des États-Unis et du Royaume-Uni en Libye.
Vouloir faire croire que Goïta et les Maliens vont transformer le peuple fier, résilient et culturellement riche en un repère de talibans sans stéroïdes, c'est trop. Le Togo annonce son intention d'adhérer à l'AES. Je suis opposé à cette adhésion